bonjour à tout le monde. Je viens de Tullère. Ce matin, j'étais à Tullère et j'ai fait l'ouverture là-bas. J'ai ici avec moi un formulaire de l'Union européenne. Vous voyez, c'est très complexe. Il y a presque 50 questions différentes. Laissez-moi vous montrer ça. Parce que c'est le travail qu'on fait tout au long de la journée dans toutes les régions du pays. La mission d'observation électorale de l'Union européenne est là pour suivre toutes les phases du processus. Pour ce qui est du deuxième tour, nous avons fait déjà quelques constats. L'ouverture s'est d'une manière générale bien passée. On a eu un seul problème avec des retards dans l'ouverture d'une trentaine de minutes dans un certain nombre de cas, mais c'était tout simplement des questions liées à l'organisation des salles de classe, à l'arrivée un peu tardive de quelques mois, mais rien de spécial. Ça n'a pas affecté vraiment l'ouverture, d'autant plus qu'il y a moins de monde dans les bureaux de vote. Jusqu'à ce moment-là, on est à midi, il y a en gros 4-5% de moins comme participation par rapport au premier tour, et ça tout au long de la journée. Donc de 6 heures jusqu'à midi. Chaque heure, on a vraiment une situation un peu comme ça, moins de participation, 4-5% au total. Et puis, une chose intéressante, dans plus de 90% des bureaux de vote, il y a les délégués des deux candidats qui sont présents. Ce qui est un bon signe parce que comme ça, chaque équipe pourra suivre dans les bureaux de vote ce qui se passe. Donc la possibilité de fraude est vraiment minimale vu que les deux équipes, et l'équipe du numéro 13 et l'équipe du numéro 25, sont sur place. Donc chacun peut voir ce qui se passe. Vous êtes bien sûr au courant de cet incident lié aux bulletins uniques, aux bulletins de vote qui ont été dérobés, mais j'apprécie beaucoup le fait que la CENI a tout de suite réagi, et donc il y a eu un remplacement des bulletins qui étaient volés ici même à Tana. Voilà donc en quelques mots ce que je voudrais vous dire.